Tu nous gères le son? Ouais. C'est peut-être un peu fort. Ah, mardi soir, les cours dans le champ. Parce qu'en fait, son père qui va chez son père, il avait perdu de cabine, je vais faire la peinture et les tapisseries avant son père. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être là pour clôturer notre saison musicale avec cette pièce de théâtre, puisque vous savez peut-être que la saison musicale a commencé en octobre 2021 et se clôture ce soir avec la 5e soirée. En octobre 21, on a eu un spectacle de jazz, puis en mars, on a eu le groupe Smiley, et puis dans l'église, un concert de musique classique avec en particulier Jeanne Mandoche, qui est une voix soprano d'une qualité exceptionnelle. Pour les personnes qui sont venues dans l'église, eh bien, on a encore le souvenir de sa voix, qui n'a rien à envier. Par exemple, moi je ne suis pas un spécialiste de musique classique, mais je la compare volontiers à la voix de la Calas, par exemple. C'est exactement du même niveau. Nous avons eu ensuite, au mois de mai, le groupe Smiley, puis le groupe, je ne sais plus son nom d'ailleurs. Moi non plus. Marius on the Needs. Voilà, Marius on the Needs, merci. Et enfin, nous clôturons ce soir avec la pièce de théâtre qui a été écrite et mise en scène par Denis Arondel. Et comme vous aimez le théâtre, puisque votre présence en témoigne, nous avons le projet, pour la rentrée prochaine, d'organiser des cours de théâtre. Un cours de théâtre qui sera ouvert aux grands et aux petits. Et Denis, c'est le maître d'œuvre de ce cours de théâtre, et je vais donc lui laisser le micro. Il va vous expliquer comment il compte vous proposer de vous inscrire pour les cours de théâtre. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je vais essayer de le faire très court, mais avant toute chose, il y a quelques remerciements à dire. J'en ai un premier à faire de remerciements, et je le fais à chaque fois, c'est à vous. Parce que vous êtes là, vous n'êtes pas devant votre télé, vous n'êtes pas devant vos écrans. Et en étant là, vous défendez le spectacle vivant. Amateur certes, mais vous êtes là et vous le défendez. Donc bravo, je vous applaudis, vous pouvez vous applaudir. Et encore merci. Alors quelques petites recommandations de rallumer votre portable quand vous sortirez, des petites choses comme ça, n'oubliez pas, voilà. Concernant l'atelier théâtre, je vous propose de venir me voir à la fin, pour ceux qui sont intéressés, et puis on pourra en échanger plus longuement sur ce sujet. De toute façon, ce que vous allez voir, ça vaut mieux qu'un long discours. Les gens qui vont intervenir ce soir ont démarré le théâtre en octobre 2021. Cette pièce, donc, ils la travaillent depuis 8 mois, et vous allez pouvoir juger par vous-même. Ils ont intérêt d'être bons. Vous allez pouvoir juger par vous-même de ce qu'on peut faire. Finalement, ça démystifie le théâtre, c'est pas si terrible que ça, et ça peut vous apporter beaucoup. Donc voilà. Sur les rails, alors sur les rails, on joue sur les rails ce soir à la place de Nos Amis les Humains, qui était prévu initialement, mais l'actrice qui devait jouer avec moi, pour l'instant, n'est pas en bonne santé, donc on va attendre un petit peu qu'elle se retape. Et on espère, si on est de nouveau invité dans votre superbe village, de pouvoir vous la présenter. Voilà. À ce sujet, je remercie l'ACLE, je remercie la mairie de Mours de nous accueillir. Tous ceux qui ont œuvré pour que nous jouions ici ce soir, un grand merci. Quoi vous dire d'autre pour faire court? Sur les rails, c'est des tranches de vie, où peut-être d'aucuns se reconnaîtront, des tranches de vie plus ou moins cabossées, vues par le prisme d'un quai de gare. Cherchez pas le personnage principal, le personnage principal, c'est la gare. Voilà. Et vous allez y voir toute une galerie de personnages, une SDF, un jeune collégien amoureux qui a quand même 80 et quelques années, un meurtrier, des chefs de gare qui sont peut-être pas de première jeunesse non plus. Enfin, vous verrez bien, vous verrez bien. Et en tous les cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous. Avant de vous laisser le plaisir de regarder cette pièce de théâtre,
Je voudrais rappeler que cette année, c'est le 50e anniversaire de la Clé, de l'association citoyenne de liaison et d'études créée par François Gravier, ici présent, en 1972. Et à cette occasion, nous allons vous proposer le 2 juillet un certain nombre de manifestations. La première sera dans la salle polyvalente de la Maison des Associations, où vous pourrez y voir une exposition d'une centaine de photos sur le thème « Mours hier et aujourd'hui », avec également des publications de la Clé tout au long de son existence. L'après-midi, nous aurons un circuit, nous vous proposons à tous, grands et petits, un circuit à vélo dans les rues de Mours, avec, à partir de 16h au Guinche, avec une ouverture. L'ouverture se fera par une voiture électrique et l'encadrement se fera par nous-mêmes et puis les parents qui pourront participer, bien sûr, à ce circuit de vélo. Nous nous arrêterons, le circuit devrait faire aux alentours de entre 4 et 5 km. Donc vous voyez, c'est quelque chose de relativement simple et facile, puisqu'il peut y avoir des enfants de bas âge. Au cours de ce circuit, nous nous arrêterons à l'église et à la maison de Chalère. Vous connaissez certainement la maison de Chalère, là où a vécu quelques mois le futur Louis XI, à l'époque. Pardon ? Quelques années, oui, quelques années. Après, ce circuit de vélo se terminera à la Maison des Associations, où nous offrirons des rafraîchissements. Il devrait se terminer aux alentours de 17h30 environ. Et puis, pour remercier les correspondants de secteur, vous savez peut-être, puisque vous recevez le Petit Moursoir, notre revue trimestrielle, qui est distribuée par 40 correspondants de secteur. Ces correspondants de secteur, ils ont une double fonction. Ils sont à la fois facteurs et percepteurs. Facteurs parce qu'ils vous délivrent le Petit Moursoir, soit de la main à la main, soit dans vos boîtes aux lettres si vous êtes absent. Mais ils ont aussi la fonction de récupérer les adhésions, et c'est évidemment la tâche la plus difficile, de demander effectivement aux résidents s'ils veulent bien participer financièrement à la vie de notre association. Donc nous allons organiser une petite réunion avec nos 40 correspondants de secteur de façon à les remercier de leur investissement. Et enfin, pour clôturer cette soirée du 2 juillet, nous allons organiser, juste derrière la salle des fêtes, derrière moi, un feu d'artifice. Un feu d'artifice qui sera bien sûr ouvert à tous, à partir de 22h. Donc il y aura un périmètre de sécurité. Nous avons bien sûr pris toutes les dispositions de sécurité avec l'artificier et en liaison aussi avec la préfecture, puisque vous imaginez bien que pour organiser une telle manifestation, il y a un certain nombre de règles très précises à respecter. Voilà pour le programme de cette journée du 2 juillet. En attendant, je vous souhaite la meilleure soirée possible et puis peut-être à l'année prochaine. Merci. À destination de Paris-Est, remontez en gare, voilà, éloignez-vous. Je vous reconnais. C'était votre chanson de cage. À destination de Perpignan, débarquez du Trésor 51, rentrez en gare à la voie F. Votre sécurité, veuillez emprunter les passages souterrains s'il vous plaît. 206, à destination des Arts. Nous avons fait 10 € de
C'est elle le personnage principal. Elle le sait et le fait savoir. Voici la gare. Passent et repassent les hommes et femmes pressés, leurs valises à roulettes, les braillards, les écorchés, les errants, les fantômes du monde entier, les fous qui parlent seuls. Voici la gare, lieu aux décisions décousues, aux envols vainqueurs, aux larmes chaudes et aux serments hâtifs, lieu des derniers sourires, des paroles que l'on n'oubliera jamais, des baisers donnés pour la vie. Attention au départ. Arrête-toi! Ne bouge plus! Arrête, Riton, tu es fou! Fous de toi, oui! Attention, je peux te faire très mal! Oh, tu me fais trop peur, Riton, tu me fais trop peur! C'est fini! Viens ici! Viens ici! Viens ici! Ouh là là, mais c'est qui ce dingue? Il va la tuer! Fais quelque chose, Riton! Je vais faire quoi, moi? Je suis pas agence matrimoniale. Putain, mais c'est peut-être grave! Appelle les chefs de gare! Mais les chefs de gare, ils ont 300 ans, eux deux. Oh, et tonton flingueur, il y a du boulot dans la rue, là. Il y a embrouille. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Une histoire triste. Une belle qui s'envole. Et un pauvre type qui lui court derrière. Il court, le cocu, il a dans le cul. C'est vraiment pas romantique, toi. Pas du tout. Moi, ce qui me touche, c'est ma gare. Elle m'a jamais trahi, ma gare. Pourtant, il y a des trains qui sont passés dessus. Eh ben, elle est toujours là. Elle m'accueille. C'est du solide. Eh, pas comme ton amour fantôme des années 40. Eh, te fous pas de Madeleine. Ça me rend triste. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça me console. C'est la vie, mon pauvre Jackie. Oh, c'est la vie. Hein? On est là comme deux vieux cons de chefs de gare, même plus payés par la SNCF, qui s'accrochent à leur casquette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'accroche tous à quelque chose. Comme ton cocu qui s'accroche à sa belle qui se barre. Non, qui s'envole. Eh, c'est pareil pour lui. Eh, c'est terminus. Terminus, le minus. Non, non, non seulement tu es cynique, mais tu n'es pas drôle. Pour moi, Madeleine, c'est mon rêve. Et si c'est mon rêve, je l'attends. Bon, eh ben Jackie, attends, mais fais pas chier. Alphonse, un petit blanc. Ça marche, chef. Prends ton col. Il y a la perruque. Bah dites donc, elles ont l'air lourdes vos valises, hein? C'est pas imposant, toi, hein? Finalement, c'est pas plus mal avec le nombre de conneries qu'on entend. Ouais. Remarque, t'as raison. Vaut mieux rien dire et d'avoir l'air con, couvrir sa gueule et laisser aucun doute à ce sujet, hein? Ça va, le prends pas mal, hein? C'est juste que j'aime bien philosopher, c'est mon truc. Et puis si ça se trouve, t'es même pas con. Tiens, Nounours, t'as l'air sympa. Si tu veux, pour 5 balles, je te les descends sur les quais, tes valises, hein? Qu'est-ce que t'en dis? J'ai pas toujours été l'homme que je suis. Faut pas croire. J'ai été jeune.
Peut-être pas très beau, mais acceptable. Jamais très grand, mais bien proportionné. Je faisais un sourire aux filles et ça remplaçait une belle gueule. Ma première grosse connerie, j'avais 18 ans. Je sortais du séminaire. Je suis allé voir les filles et je suis rentré chez mes parents avec une brûlure entre les jambes. Si c'est un cadeau de Dieu, il faut en tenir compte, a dit mon père en coupant la parole au médecin. Ce n'est pas à nous d'intervenir sur un signe de Dieu. Mais si c'est un cadeau du diable, interrogea ma mère en se signant. Si c'est un cadeau du diable, Germaine, alors dis-toi bien que pendant 5 ans, ton argent est tombé dans un drôle de chaudron. Finalement, ni Dieu, ni diable, c'était un cadeau de Josette, et j'en garde une légère irritation cutanée. Ma deuxième grosse connerie, je l'ai faite pour épater les copains. Fernand, surtout. Lui, dès qu'il pin-up passait dans le secteur, on savait à 10 contre 1 qu'elle échouerait dans ses bras. C'était pas son physique qui attirait, c'était son audace. Il y avait une telle façon de dire « Si tu m'embrasses pas dans les 5 minutes, je me tire une balle dans la tête. » Qu'elle se jetait toute sur sa bouche en se sentant une vocation de martyr. Et après, le baiser rédempteur a donné tout le restant tellement elles avaient eu peur. Alors moi, pour être la vedette de nos petites assemblées, j'ai choisi une fille et j'ai dit « Celle-là, Fernand, tu me la tapes avant toi. » Et j'ai gagné. Elle était vraiment affreuse, a découragé toutes les meilleures volontés. Depuis 32 ans, c'est ma femme. Et personne n'a jamais cherché à me la piquer. Ma troisième grosse connerie, c'est quand je l'ai trompée. Pour une plus belle qu'elle. Elle a tout de suite appris et ça lui a fait beaucoup de peine. À cette époque, j'étais l'égoïste parfait. Je lisais la poésie à table, j'apprenais des alexandrins par cœur pour les dire à ma maîtresse, et voyais Marie piquer du nez dans sa soupe. Elle souffrait sans rien dire, en ravalant ses larmes pour éviter qu'elle ne sale trop le potage. Marie, un prénom à souffrir toute sa vie. Et elle a souffert! Je ne lui ai rien épargné. J'enchaînais conneries sur conneries. À la fin, je me cachais même plus pour embrasser ses meilleures copines entre deux portes. C'était de la folie, mais il fallait toutes. Toutes celles dont Fernand m'avait privé. Avec 20 ans de retard, j'entamais les épreuves de rattrapage. C'est comme ça que j'ai rencontré Yolande. Ça a tout de suite été le coup de foudre. Quand Marie nous a trouvés dans le lit conjugal, elle n'a rien dit. Elle s'est installée dans la chambre d'amis. Et quand Yolande m'a quitté, et que je vomissais tripes et boyaux en me cognant contre les murs de la maison, elle me suivait comme un chef fidèle, une serpillière à la main. Marie, mon prénom à souffrir. Ensuite, j'ai fait une autre connerie. J'ai bu pour oublier Yolande. Et l'oubli, ça vient pas vite. Surtout quand on l'arrose. Chez moi, ça fait pousser le souvenir comme un gros tubercule. Yolande, je l'ai comme ça en dedans. Et ses bras qui m'enlacent de l'intérieur. Et ses baisers qui m'aspirent vers l'estomac. Et tout son amour qui se cogne au mur de ma poitrine. Parfois, j'ai tellement mal que je ferai n'importe quoi pour l'extraire. Le mari qui se tait, qui accepte, qui me protège, qui raccommode. C'est pour ça que j'ai pas compris hier, quand je me suis écrasé un verre contre la poitrine. J'ai pas compris qu'elle me dise « Fais attention, tu vas te blesser !» Ça m'a énervé! Alors j'ai fait une connerie. Et maintenant je regrette. Marie, une femme si discrète. T'as pas l'air d'aller, mon vieux. T'aurais pas fait une connerie des fois? Quelle connerie? Elles n'ont pas l'air nettes, ces valises. Une connerie du genre qui rapporte 20 ans de cabane. Marie, je l'aimais. Je sais, quand on aime, on a toujours 20 ans. Allez, mon vieux, c'est la fin du voyage. Pour toi, allez.
Maria, tu diras ce que tu voudras, le nettoyage public, c'est moins chiant que chez le particulier. Ouais, on est ici chez nous. Bon, il y a quand même beaucoup de passagers. Au moins, c'est notre gare, c'est nos trains. On n'est pas obligé d'économiser la lumière. Et si l'envie me prend d'un petit coup de blanc, j'en rends compte qu'à ma sauve du matin. Parce que chez le particulier, c'est loin de faire dans l'humanité. Les patronnes, elles se ressemblent toutes. C'est pas le 219 qu'on entend? Non, il y a du retard. Moi, j'avais une patronne. C'était pas la plus mauvaise, mais elle était à moitié folle. Folle de propreté, maniaque. Le vendredi, je devais laver tous les savons de la maison. Avec du savon? Si je te le dis, on savonnait les savons. Faut quand même pas avoir la lumière dans toutes les pièces. Ce qu'elle aurait voulu, c'est laver l'eau. Au fait, t'en es où avec ton mec? Comme le 219, toujours en retard. Eh ben mon petit Jackie, t'as l'air bien pomponné. Diable, mais qu'est-ce que tu sens bon? Tu vas te marier ou quoi? Mais non, tu sais bien que c'est vendredi. Ah oui, que je suis bête. Tout bidou, c'est vendredi. Tiens mon Jackie, ton petit lilas, je le mets sur ta note, comme d'habitude. Merci, Nicole. Ce soir, j'attends Madeleine. Eh oui, j'ai apporté du lilas. J'en apporte toute la semaine. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir, j'attends Madeleine. On va prendre le train 33 pour aller chez Alphonse manger des frites. Ce soir, j'attends Madeleine. On ira au cinéma. On ira au cinéma si c'est pas trop tard. Sinon, on ira avec Madeleine, et Madeleine que j'attends là. Merveilleux qu'on soit rencontrés dans cette gare. C'est tellement fort ce qui se passe entre nous. Oh oui, je ressens ça moi aussi. Nous, c'est... Eh ben voilà, c'est ça, c'est Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, Héloïse et Arbella. Tu ne trouves pas? Je les connais pas tous, hein. Mais nous, c'est bien. Je peux pas trop rester. Ma femme m'attend. Bien sûr, je comprends. Je ne veux pas te faire de problème. Excuse-moi, c'est délicat, mais ça va pas durer. Dès que c'est possible, crac, je divorce. Mais là, elle nous fait une hépatite virale. Alors, tu comprends? Je comprends, mon chéri. Je comprends. On ne quitte pas une personne en pleine hépatite. Tu n'es pas un barbare. Ce qui compte, c'est ce que l'on ressent. Tu ne trouves pas? Oui. Seulement là, faut vraiment que j'y aille. Vas-y, mon beau, vas-y, je comprends. N'oublie pas Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, Saint-Pierre et Miquelon. Dans cette bière, il y a 90% d'eau du robinet. L'eau du robinet est potable et elle coûte 300 fois moins cher que l'eau en bouteille plastique. Et vous achetez de l'eau minérale qui coûte 300 fois plus cher.
Vous lavez vos bagnoles avec de l'eau potable. Vous pissez dans de l'eau potable. Vous chiez dans de l'eau potable. Et le seul truc que vous faites pas avec l'eau potable, c'est de la boire. Et ben moi, je la bois. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient m'attendre. Le train de 11h42, c'est le mien, puisque je l'ai pris et que je suis dans cette gare. Non. Il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Oh, il y a des contrôles. Il me faut mes papiers, mon billet, ma carte d'identité. Ah. La voilà. Je ne me reconnais pas. C'est peut-être pour ça que personne ne vient. Personne ne me reconnaît. Chers voyageurs, embarquons. Votre train Ouigo numéro 7608 est ouvert. Merci de vous présenter votre numéro 2, muni de votre titre de voyage et d'une pièce d'identité. Nous vous rappelons que les accompagnateurs ne sont pas autorisés à accéder au quai. Bon voyage. Si on voyait la tête des gens qui parlent, ce serait plus pratique. J'ai pas compris un mot. Lucie, Lucie, mais où vas-tu? Le train n'est pas encore arrivé. Viens t'asseoir. Les minutes s'égrènent. Mes heures, mes journées partent en fumée. Il faudrait que je me souvienne. Je ne peux plus m'arrêter d'oublier. Je m'appelle Lucie, je crois. Mais oui, tu es Lucie. C'est moi, Alice. On était voisines. On était à l'école ensemble. Quel est cet endroit? Des gens me disent bonjour. Je les connais? Je sais pas. Je sais plus mon chemin. Je me sens fatiguée. Mon esprit est en partance. J'ai plus d'amis. J'ai trop d'absence. C'est moi ton enfance. Je suis Alice, ton amie d'enfance. Je suis étrangère dans mon corps. Je ne sais même plus si j'ai eu des enfants. Je me regarde dans une vitre. Je suis pas si mal coiffée. J'ai pas pris mon sac. À 20 ans,
Tu as fait ta valise et tu es parti. Les minutes s'en vont. Elles tuent mes souvenirs comme des otages. J'ai une photo. Deux petites filles. C'est fou ce que ma mémoire fout quand je glisse vers le vide. On va dans un endroit où les gens vont bien s'occuper de toi. Et tant que tu ne pars pas dans le silence, je vais te la remémorer, ton enfance. Le TGV Inouï, numéro 6827, en provenance de Luxembourg et à destination de Marseille-Saint-Charles, départ 18h27, partira voie Cap. Je m'appelle Lucie. C'est moi, Alice. Tu as eu 2 maris et 3 enfants. Et quand on était petite, tu étais la plus jolie de la classe. Mon chéri, au fait, et ta femme, comment va-t-elle? Pas terrible. Après hépatite, paf, Covid. Ah mince, pas de chance, donc tu peux pas la quitter maintenant? Ce ne serait pas correct. Elle est amoindrie. Ça ne se fait pas. Je t'approuve, mon chéri. Cette élégance t'honore, du moins honore ton épouse. Oh, écoute, tu crois que c'est facile comme situation? Oh, mais je plaisante, je plaisante. Tu sais bien que nous, c'est pas pareil. Nous, c'est du béton, c'est du rock. Bon, là, faut que j'y aille. Mais bien sûr. À demain. Demain, ça va être dur. Après-demain, alors. Pas commode non plus. Ne me dis pas qu'on passe le week-end ensemble. Le week-end, tu sais bien que si je pouvais... Je sais, tu es marié et responsable, donc le 5 à 7 est logique. Mais bon, c'est plutôt le 5h, 5h10, douche comprise. Ça sera un café, s'il vous plaît. Sucre? Non, merci. Je pars en voyage. Pas commun, ça, dans une gare. Oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je pars en voyage avec l'amour de ma vie. Je suis heureuse. Eh ben, tant mieux, parce qu'ici, c'est plutôt défilé des gueules tristes. C'est 2 € le café. Oui, oui, bien sûr. Elle peut arriver. Elle prend le train. On part au bout du monde. Tant mieux. L'amour de sa vie, c'est bien long, une vie. Je suis trop heureuse. Ouais, ben c'est bon, on a compris. Nicole, faut devoir être aimable avec la clientèle. C'est pas la cantine des PTT. Ok, patron. Pas de problème, patron. Je t'emmerde, patron. Nicole, je suis pas encore complètement fou. Et puis fais un effort, habille-toi, arrête avec tes joggings pourris là, on dirait un épouvantail. Épouvantail. Toi, tu sais à quoi tu ressembles? Tu peux même pas te faire l'épouvantail. Si t'es au milieu du champ, c'est les oiseaux qui te ramènent les graines. Bah, tu vois que tu peux être drôle. Ah, t'es vraiment con, patron.
à notre recherche? Ne t'inquiète pas. J'ai laissé un mot calme et rassurant. Ils se téléphoneront, ça nous laisse du mou. Ah, si on me sépare de toi, je fais une grève de la faim, j'irai jusqu'au bout. On ne nous aura pas. J'ai jamais aimé comme je t'aime. Pareil pour moi. Quand tu m'embrasses avec la langue, je brûle. J'ai des pétales de rose dans la bouche. Crie-le. Quoi? Mais que tu m'aimes? Crie-le. Je l'aime. Cette femme, je l'aime. Cette femme, je l'aime. Oh là, c'est pas prudent. Mais dans une gare, tout le monde est un peu fou. Mais il y a des flics. C'est un chef de gare. En plus, il doit être à moitié sourd. Ah, les flics, ils cherchent les terroristes. Pas les lesbiennes. Oh, j'aime pas ce mot. Ah, mais moi, je l'aime. C'est le nôtre, c'est notre identité. Oui, mais chez nous, ils finiront par appeler la police. Mais bien sûr. Oh, ça me fait peur. Oh, mais quand ils se mettront à notre recherche avec leurs larmes et leurs photos, mais t'inquiète pas, nous serons loin. On aura du travail là-bas? Oui, on dit que c'est ultra facile pour des filles décidées comme nous. C'est un pays en pleine évolution. Oh, j'aimerais déjà être arrivée. Ah oui, ce sera bien de vivre sans se cacher. Ah, j'aime tellement être dans ton odeur, dans ta chaleur, même quand tu transpires. Mais en face de toi, c'est bien aussi. Je peux te regarder en bloc. Tu es comme un soleil pour moi. C'est notre liberté qui commence? Oui, c'est notre liberté. On ne se quittera jamais. Jamais. Même vieille? Mais on ne sera jamais vieille. À À cause qu'on se sera aimé. C'est presque trop beau. J'aime quand on s'aime. Ce petit ruisseau qui coule de nos corps chauds. Oui, mais plus tard, beaucoup plus tard, il faudra que celle qui meurt se fasse incinérer. Pourquoi? Eh ben. Pour que la seconde, dans son tombeau, serre entre ses bras les cendres adorées. Mais pourquoi tu penses toujours à des choses aussi tristes? À destination d'Avignon, départ 17h40, H. Et voilà mon petit Jackie. Si voilà mon petit Jackie, c'est que c'est vendredi. Toupidou, c'est vendredi. C'est le soir de mon Jackie. Saint-Amand est tout joli. Il attend, on ne sait qui. Tiens mon Jackie, ton lilas du vendredi. Merci Nicole. Par hasard, t'aurais jamais pensé à prendre des cours de chant? Moi aussi je t'aime bien mon petit Jackie. Ce soir? J'entends Madeleine. Elle n'est pas dans le dernier train. Trop tard. Pour les frites chez Eugène. Madeleine ne viendra pas. Tant pis. J'attendrai Madeleine tant qu'il y aura du lilas. Viendra pas? Pardon? Viendra pas, c'est sûr. Excusez-moi, de qui parlez-vous? Du type que vous attendez. Viendra plus maintenant, c'est sûr. Mais je ne vous ai rien demandé à vous. Plus à cette heure. Fichez-moi la paix. De toute façon, ce n'est pas votre problème. Faudrait bouger un peu la valise là, que je passe bien partout. Oui, ça va comme ça. Une jolie femme comme vous. Les hommes sont bien goujats. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, vous. Et d'abord, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un homme que j'attends? Votre façon d'attendre. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma façon d'attendre? Ce n'est qu'un retard après tout.
savez bien que non. Écoutez, continuez de frotter dans les coins et fichez-moi la paix. Pas de problème, chacun ses misères. Excusez-moi, je suis un peu à cran. Pas de mal. Vous travaillez ici tous les jours? Bah oui, c'est mon boulot. Je nettoie la gare. Excusez-moi, elle était idiote ma question. Pourquoi vous excusez tout le temps comme ça là? Je ne sais pas, pour être poli, par politesse, enfin, ce n'est qu'une façon de parler, ça ne signifie rien en fait. Moi, mon mari disait toujours n'est-ce pas à la fin de ses phrases. Il fait beau, n'est-ce pas? Passe-moi le pain, n'est-ce pas? Je sais pas trop où est-ce qu'il avait chopé ça. Il est mort, n'est-ce pas? Il n'est pas décédé, il est parti. Désolée. Oh, c'est pas une grosse perte, hein, notez bien. Il était feignant, menteur. Mais bon, c'était mon mari quand même. Vous faisiez avec, quoi? Eh oui. Et maintenant, je fais sans. Je peux vous poser une question? Oui, enfin, ça dépend. Pourquoi que vous l'appelez pas? Ce n'est pas dans nos accords. Je veux dire, ce n'est pas de cette façon qu'on procède. Nous avons des règles, des codes entre lui et moi. Et puis, j'ai mes raisons. Il est marié? Cela ne vous regarde pas. Il est marié? Nous nous aimons. Oui, pourquoi pas? M'agacer à la fin, me tourner autour comme une grosse mouche. C'est un tibia. C'est toujours des tibiens. Pardon? Des types à promesse, c'est toujours des tibiens. Sinon, ça ne marcherait pas. Et puis après, hein. Il m'a dit que nous... Et puis non, cela ne vous regarde pas. Bon, ben la grosse mouche, elle va se remettre au boulot. Tu m'as agacé à la fin, me tourner autour comme une grosse mouche. C'est un tibien. C'est toujours des tibiens. Pardon? Oui, des types à promesse, toujours des tibiens, sinon ça ne marcherait pas. Et puis après... Et je ne vous ai rien demandé, à vous. Je vous ai vexé. Je vous ai vexé. Pardonnez-moi. C'est ma faute. C'est ma faute aussi à vous voir là, comme ça, là, sous le loque, ça m'a fait quelque chose. C'est gentil. Il vous fait bien l'amour? Pardon? Moi, mon mari, c'était un spécialiste. Ça compte beaucoup. Un homme qui sait s'y prendre, je veux dire, qui sait comment on fonctionne, pas vrai? Oui. Le problème, c'est que ce genre de type, ça essaye un peu partout. C'est un don, et un don, ça se partage. C'est un homme fiable. Il n'est absolument pas comme ça. N'empêche que vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous. Non, ça, je ne peux pas. C'est foutu pour ce soir, ma belle. Je ne peux pas rentrer. Ce que j'en dis. Hein. Je sais qu'il ne viendra plus. Ah ça, quand c'est mort, c'est mort. Hein. Je le sais parfaitement. Eh oui, quand la cabane tombe sur le chien, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Non mais qu'est-ce qui vous arrive? Allez, chopez pas le frelon. Le bourdon. Pourquoi vous ne pouvez pas rentrer chez vous? Je ne veux pas, je ne peux pas. Qu'est-ce que vous fabriquez dans la vie? La même chose que vous. Vous êtes? Ok. Disons que je fais chez moi ce que vous faites chez les autres. Et ce n'est pas un métier? Avec 2 enfants et un mari qui ne fait rien, si. C'est notre sort à nous autres. C'est pas comme ça que je voyais ma vie, c'est tout. Allez, faut pas se mettre la rate au courbouillon, ça s'arrangera. J'ai laissé une lettre. Une lettre? Qu'est-ce que ça fait? Si votre mari vous aime, il vous pardonnera. Vous avez un coup de mou, c'est tout. J'aimerais disparaître de la surface de la terre. Allons. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais rentrez chez vous, croyez-moi. Foutez-moi la paix, merde! Bon, j'ai compris. Non, je ne voulais pas. S'il vous plaît, vous êtes gentil, vous. Je suis
Vous êtes gentil, hein, mais demandez-moi encore une fois de vous foutre la paix et c'est mon balai que vous prenez à travers la figure. Promis. Ça va. Vous permettez? Ouais, je suis crevée, moi aussi. C'est mon fils. Il est parti l'année passée finir ses études à la ville. Et oui, à présent, je vis seule. Ah, moi, je ne pourrais pas vivre seule. Je n'ai jamais vécu seule. Je suis une seule petite fille gâtée. Voilà tout. Même pas capable de tenir un foyer. Tenez, avalez ça. Qu'est-ce que c'est? Du local. Quand j'ai un coup de pompe. Hop. Mais c'est pas la solution. Bon, c'est peut-être pas la solution, mais ça fait du bien. Merci. Oh, c'est fort. Maintenant, je n'ai plus qu'à me trouver un hôtel. Un hôtel? À cette heure? Bon courage. Aucune chance. C'est un trou ici, vous savez. Alors là, c'est complet. Il y aurait bien une solution. Oui. Chez moi? Chez vous? Ben oui. Vous n'allez pas dormir dehors. Allez, laissez-nous faire. Demain, vous verrez les choses d'un autre œil. Je ne peux pas accepter, c'est trop... Moi, c'est Maria. Chris. Oh, c'est joli ça, Chris. J'ai un lapin, un civet qui m'attend. Ça vous dit? Écoutez, c'est grand chez moi à présent. Bon, d'accord. Je ferai la vaisselle. Vous voulez rire? Non, non, j'insiste. Bon, j'ai la vaisselle, hein, mais si vous y tenez. Vous êtes une chic fille, Maria. Pas de conclusion hâtive, j'ai mon petit caractère. Non, non, vous êtes super. Pourquoi qu'on se dirait pas tu? Si tu veux. Tu sais, je me suis peut-être un peu beaucoup emballée. C'est que je cherchais surtout à fuir. Ce type, finalement, je le connais à peine. Quelques rendez-vous à l'hôtel, après une rencontre dans un café. C'est allé si vite. C'était tellement bon de se sentir à nouveau désiré que cela aurait pu être n'importe qui. Oui, enfin, pas n'importe qui quand même. Mais tu as raison. Le premier venu, pour peu qu'il sache s'y prendre. C'est ça le problème avec nous autres. Quand un bonhomme nous plaît, d'autant que c'est pas quand on sera vieille et ratatiné que ça risquera de nous arriver. Parce que les bonhommes, ils commencent par orner notre cul avant de regarder si on a une âme. Oh, pas tous. Si, c'est pas leur faute, c'est l'instinct. Se faire poser un lapin, mais quelle crétine! T'es tombée amoureuse d'un salaud, qui est pour rien. Allez, c'est pas tout ça. Il faut se bouger. On décide de rien de bon, l'estomac vide. Et à propos de lapin, celui qui nous attend, il va pas te décevoir. C'est parti. Maria? Oui. Ouais, Pat, qu'est-ce que tu veux? Je viens d'écrire un truc sur la manche. Putain, c'est tout lourd et je voudrais ton avis. Ouais, eh ben viens, écoute. T'es prêt? Faire la manche, c'est vachement intéressant. T'as ceux qui te calculent pas. T'as ceux qui te donnent du flouze et qui te jugent. T'as ceux qui te donnent et qui compatissent. Et puis, ben, t'as ceux qui te donnent et qui te regardent pas. Et ben, moi, ceux-là, et ben, je les regarde pas. Alors, mon JP, t'en penses quoi? J'ai rien compris. Vraiment rien. Comme d'habitude. Ça marche. Il faut que tu sois socialement intelligente. C'est mon vieux qui me disait toujours ça. Pour lui, ça voulait dire se lever tous les jours à 6 heures, boire un café de merde en vitesse, aller bosser pendant 8 heures pour un salaire de misère et dire merci à des patrons qui se gavaient sur son dos. Finalement,
Personnellement, moi, je préfère rester socialement conne. Ah, c'est bon de te voir, que c'est bon. Bon, et ta femme? Ben, état stationnaire, hépatite et Covid, c'est pas rien. Il ne lui faut pas d'émotion. Ah, c'est long ces trucs-là. Mais dis-moi, Philippe, tu sais que je veux pas faire d'histoire. Ah bah tant mieux, parce que déjà qu'avec le boulot, le fisc et la bagnole qui tire à gauche... Non, non, mais d'après toi, quand est-ce que tu penses que ta femme ira-t-elle assez bien pour qu'on puisse lui faire du mal? Ah, c'est pas le moment, hein? Écoute, tu vas pas être jalouse. Vous êtes si différentes. Elle, c'est parquet ciré, patin aux pieds et rose bif le dimanche. Une femme d'intérieur. Ah oui, tandis que moi, pas de patin, pas de parquet, pas de roast beef. Je suis une femme d'extérieur, quoi. Si tu le prends sur ce ton, c'est bien dommage. Ça me déçoit profondément. Je vois bien que je t'apporte pas grand-chose. Ah, mais tu te trompes, Philippe. Tu m'apportes beaucoup. Ah bon? Et qu'est-ce que je t'apporte? Avec toi, Philippe, bien que je ne touche pas le pompon tous les jours, je sais ce que ressentent les femmes de marin. Salut, Paty. Salut, Alphonse. Paye un pot. Ouais, s'il te plaît. Alphonse, le prend pas mal, mais il est périmé ton prénom, hein. Ouais, je sais. C'est mes parents qui ont fait le coup. Tu sais, on était 9 garçons chez nous. Mes vieux, ils ont vraiment manqué d'inspiration. Ouais, mais il y a des limites, hein, quand même, hein. Ah, je sais pas à quoi ils ont pensé. Je vais pas être beau quand je suis né. Moi, j'aurais aimé Philippe. Philippe, pour aborder les filles, t'avoueras, ça sonne bien. Mais Alphonse... Grave, imagine. Salut, toi, comment tu t'appelles? plutôt crevé que grave. Tu m'étonnes. Alphonse, ça se lance pas en affaires, hein, ça se fait manger la laine sur le dos, hein. Ah, et ça bosse pour la SNCF. Il me semble que si je m'appelais Stéphane, ben, je serais peut-être pas aussi chaud. Et j'aurais pas cette face à soutane. Eh, mais c'est vrai que tu fais un peu curé, hein. Frère Alphonse. Putain, ça te va trop bien. Le monastère, il t'ouvre les bras, mon pote. Ouais, mais je suis trop hétéro pour aller là-bas. On rigole. Mais j'ai de la rancune au fond du cœur. S'appeler Alphonse, ça rend méchant. Je vais te dire, je viens d'être grand-père d'un petit garçon. Ben, tu vois, ils m'ont demandé de choisir le prénom. Je leur ai dit Alphonse Junior. Juste pour me venger. Dans un sens, je te comprends. Moi, en fait, mon prénom, c'est Patricia. Prénom de merde aussi, hein. Ça fait femme de ménage. Patricia, Patricia. Tu me diras, j'ai rien contre les femmes de ménage, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Mais pas obligé d'avoir un prénom qui va avec non plus, hein. Alors du coup, on m'appelle Patty, c'est plus moderne. Bah, c'est plus le Je me suis barrée à 16 ans. J'étais un peu bourrée et je me suis dit, est-ce que la ma vieille, t'es partie? Partie, Patty. J'ai bouffé le verre, ça m'a fait rire et j'ai gardé le surnom. Ouais, je me suis barrée à 16 ans. J'ai quitté l'école et j'ai atterri dans cette gare il y a 10 ans. Faut dire que l'école, c'était pas trop mon truc, hein. Je comprenais ce que les profs disaient, hein. Mais comment dire, c'était pas réciproque. Patricia, vous êtes avec nous? On se réveille, Patricia? Bougez-vous, Patricia? Toute la journée. Patricia par-ci, Patricia par-là. Petite vitesse, hein, qui m'appelait, hein. Ah. Et puis, il fallait voir mes bulletins. Endormie, rêveuse, feignante, avec nous, mais absente.
sociale et dans ma classe. Quel con celui-là. Ah, puis à la maison, tous les soirs ça gueulait. Jusqu'au jour où mon père a dit « Terminez l'école, tu vas venir bosser avec moi, ils embauchent à la boîte. » Ah, il était cheminot. Alors je l'ai suivi, hein. Un jour, 2 jours, et puis bah, le 3e, j'ai eu du retard. Normal à la SNCF. Grave. Alors bon, fini les rails, hein. Alors fini, oui et non, hein. Parce que quand je me fais du blé avec la manche, hein, et ben je m'en fais un petit drive. Ça me débouche les narines et ça me rappelle le paternel. Allez frère Alphonse, je vais bosser. Hein. Salut. Je vais garder la volée. Pas trop lourdes vos valises, parce que pour 5 balles... J'ai monté mes 3 étages sans souffler, la lettre entre les mains. De qui s'agissait-il? J'ai fermé la fenêtre de la cuisine, j'ai regardé le ciel, les nuages qui filaient à toute allure et je me suis dit, celui ou celle qui est enfermé dans cette lettre, jamais plus ne reverra le ciel. Et j'ai ouvert la lettre. Je suis restée sans bouger. J'avais envie de vomir. On avait parlé de rémission, même d'amélioration. J'aurais voulu parler à quelqu'un qui la connaissait, en s'aimait en secret, depuis l'école. Oh, je continuerai à vivre. Et pour elle qui avait tant de projets, mais tout était fini. Et puis, je me suis mise à penser à son rire. Je suis restée sans bouger. Combien de temps? Et puis, j'ai pris la pile de linge repassée du matin, et tout en la rangeant dans l'armoire, j'ai pensé, j'ai du beau linge. Je crois même que j'ai dit ces mots à mi-voix, j'ai du beau linge. Mais comment c'est possible une chose pareille? C'est l'amour de ma vie, elle vient de mourir, là-bas si jeune, et moi j'ai du beau linge. Je croyais qu'on lui fêterait son anniversaire. Je lui avais acheté son cadeau. Un solitaire. Faux, bien sûr, mais si bien taillé. Elle a des mains merveilleuses. Mais comment j'ai pu dire une chose pareille? Comment j'ai pu dire j'ai du beau linge avec sa mort dépliée sur la table de la cuisine? Je lui fêterai quand même son anniversaire. Je lui donnerai quand même son cadeau. Elle s'en ira là-bas, dans l'ombre, avec une lumière à son doigt. Mesdames, messieurs, nous tout est géré à partir. Nous invitons les personnes à catégorie des jeux à bien vouloir descendre. Attention à la lumière et attention des papiers. JP! Ouais, Simone. T'es au courant de ces 2 balayeurs noirs qui ont gagné 1 million d'euros au loto? 1 million? Ceux-là, ils ont balayé dans le bon sens. Ces gens-là, ils nous prennent tout. Ils nous prennent rien, Simone. Ils ont joué, ils ont gagné. S'ils n'avaient pas joué, c'est peut-être nous qu'on aurait gagné. Mais on n'a pas joué. On aurait pu jouer. Mais Simone, c'est le hasard. Alors ils nous prennent même le hasard? Bon, ben, si tu le dis,
Simone. À demain. La même chose. 1 million d'euros? Combien il y a de zéros dans 1 million? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Mal, comme à chaque fois que je te vois. Bah justement, puisque tu le dis, il faut que je te parle. Je vais être franc. Franck, bravo mon chéri, tu grandis. Laisse-moi parler, c'est déjà très compliqué. Voilà. J'ai rencontré une femme. Une femme. Une autre femme, en plus de la tienne et de moi? Voilà. J'espère que tu comprends, hein. On reste amis. On est adultes. Pas de drame, quoi. Ne te tracasse pas, on se voyait si peu que je ressentirais pas la différence. Ah, je suis content que tu ne m'en veuilles pas. Mais non, tu n'es qu'un homme, un être inférieur, un petit animal. Et on ne peut pas demander à un petit animal de se conduire avec subtilité. Si c'est pour me servir ce genre d'humour... Ah, mais ce n'est pas de l'humour. Mais dis-moi, sans indiscrétion, pour les nouvelles, ta femme, tu vas la quitter maintenant? Impossible. En ce moment, elle au début, t'as Parkinson. Madeleine? Oui, non, pardon, je m'appelle Alice. Ah, excusez-moi. J'ai cru que je vous ai fait pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Bonne journée, monsieur. Merci. Excusez-moi d'insister, mais quand je vous ai appelé Madeleine, vous m'avez répondu oui. Oui, en effet, c'est idiot. Pendant la guerre, Madeleine, mon pseudonyme dans la résistance. Mais c'est pas possible. Mais Jacques! Non, maintenant c'est Jackie. Mais Jacques, c'est fou. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, chef de gare. Ah ben, après avoir fait dérailler des trains pendant la guerre, tu les fais rouler maintenant? Tu sais très bien que je n'ai jamais su ce que je voulais. Oh que oui, je le sais. Je ne le sais que trop. Mais à part chef de gare, qu'est-ce que tu as fait pendant 40 ans? Je crois que je n'ai attendu que toi. Oh Jacques. La gare, lieu de quelques instants. Des arrivées, des retours, enfin on ne sait pas. C'était la gare, bouillante de souffrance et d'interrogation. Pleine d'espoir et d'humanité. C'était la gare, après quelques trajectoires hasardeuses.
après quelques inquiétudes. Avec un peu de travail, quelques doutes et beaucoup de bienveillance. Le premier train de la petite compagnie est arrivé en gare de Mours, Sainte-Eusèbe. Eh bien, déjà, je voulais vous remercier tous d'être présents là. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à rejouer cette pièce pour la 3e fois. Ça fait pas beaucoup qu'on la joue, pas beaucoup de fois qu'on la joue, mais on est toujours autant heureux de la rejouer. Denis avait déjà bien parlé de la petite compagnie, donc c'est vrai que ça fait que 6 mois qu'on prépare ce spectacle, et la compagnie, elle est née au mois de septembre 2021, donc on est vraiment tout jeune. Mais on se réunit donc tous les lundis de 20h à 22h, des fois ça déborde un petit peu, mais on prend toujours autant de plaisir à se réunir. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas tous, et la mayonnaise a pris, et on est toujours autant content de se retrouver voilà, sur scène. J'espère qu'il y aura plein de fois encore. Donc si cette compagnie a pu voir le jour, c'est aussi grâce à plein de sponsors qui nous ont aidés, des mécènes aussi. Notre mairie aussi de notre village qui nous a bien aidés, donc on les remercie tous, et tous les bénévoles aussi. On a eu plein de bénévoles qui nous ont aidés à monter ce spectacle, et en particulier Didier qui est là aussi, qui nous a bien aidés. Merci Didier, et puis une personne aussi que je veux remercier particulièrement, que nous voulons remercier particulièrement, c'est notre Denis. Notre Denis qui, sans lui, on ne serait pas là, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. Et tu veux venir dire encore un mot? Donc tout a été dit. Et encore merci pour votre présence. On était heureux de venir rejouer notre pièce chez vous. Merci de votre accueil. Et bien voilà pour ces tranches de vie qui reflètent bien des situations que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous dis à bientôt peut-être. Merci. Merci.